actualités sur B1 Télévision. Tout de suite, l'ossature. Le dossier de ce journal est consacré au comportement peu exemplaire qu'affichent certains finalistes à l'examen d'État après la signature des souches, documents qui valident au niveau national leur participation à cette épreuve. La plupart d'entre eux se disent sous tutelle désormais de l'État et donc ne dépendent plus directement de leur établissement scolaire. L'autonomisation de la femme, surtout dans le domaine agricole, s'avère être un moteur de développement, d'où la nécessité d'accentuer l'investissement dans ce secteur. C'est là l'une des recommandations du deuxième Forum national des ministres et chefs de division ayant en charge le genre en République démocratique du Congo. La région des Grands Lacs connaît jusqu'à ce jour quelques poches d'insécurité, insécurité qui ne pourrait nullement empêcher le développement de la région. C'est là la ferme conviction de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans cette région. Bienvenue à tous. C'est donc au cours d'une conférence de presse sanctionnant la clôture de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs que Saïd Djinit donnait son point de vue au sujet du boom économique, notamment dans la région. Ce dernier reste convaincu que l'insécurité ne pourra en rien piétiner les différentes discussions déjà entamées dans cette partie du continent sur son développement, déclaration qu'il faisait donc devant la presse. On admet, évidemment, il y a des problèmes de paix et de sécurité. Nous avons évoqué la situation des forces négatives qui opèrent à l'est de la RDC et qui créent une situation d'instabilité et même voire sont impliquées dans des trafics de ressources naturelles, ce qui est tout à fait contre les intérêts des peuples de la région et des pays de la région de façon générale. Nous avons également des problèmes de gouvernance, nous avons des problèmes d'élections qui sont compliqués dans certains pays de la région. Et à cela, il faudrait, et les personnes de bonne volonté s'appliquent avec les pays de la région à les aider à trouver des solutions à ces problèmes. Mais est-ce qu'on doit pour autant attendre que tous ces problèmes soient réglés pour penser au développement, pour penser aux investissements? Nous avons toujours pensé que la paix, la sécurité et le développement vont ensemble. La paix et la sécurité est une condition pour le développement, mais le développement est aussi une condition pour la paix et la sécurité. C'est un peu cette dynamique qui a généré cette conférence. Les pays membres de la conférence internationale dans la région des Grands Lacs s'engagent désormais à œuvrer en faveur de la paix et du développement intégral dans la région. Engagement pris lors de la conférence sur les investissements dans le secteur privé dont les lampions se sont éteintes ce jeudi ici sur place à Kinshasa. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a donc invité les délégués à faire part à leurs pays respectifs des conclusions issues de ce rendez-vous. Guilain Kabalundi et Fils Matono pour le reportage. Près de 500 délégués des différents pays de la région des Grands Lacs ont pris part jeudi à la cérémonie de clôture de la conférence sur les investissements dans le secteur privé. Les conférenciers ont notamment mis l'accent sur l'impérieuse nécessité de garantir la sécurité juridique dans la région. L'importance de la transparence dans la gestion des entreprises et la conduite des affaires, ainsi que de celle de la lutte contre la corruption, soulignée par le président Joseph Kabila dans son allocution d'ouverture, ont également fait partie des recommandations issues des différents ateliers. Cette résolution, comme tant d'autres, la RDC tient à les transmettre à ses partenaires de la CIRGL pour leur mise en œuvre dans l'espace des Grands Lacs. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage à transmettre ces résolutions à ses partenaires de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, afin que leur mise en œuvre dans l'espace Grand Lac voit le jour dans les semaines et mois à venir. Le ministre congolais des Affaires étrangères a fait remarquer également que le rapport des suivis devrait dorénavant et obligatoirement figurer à l'ordre du jour des réunions aussi bien de mécanismes de l'accord cadre d'Addis Abeba que de la CIRGL. Et ceci avant de baisser les rideaux de cette conférence historique. Je souhaite à chacun de vous bon retour dans son pays et déclare close la première conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs.
Et s'agissant justement des 25 projets intégrateurs examinés lors de cette première conférence des investissements dans le secteur privé dans la région des Grands Lacs, Toumba Luamba précise qu'ils ne sont pas exhaustifs. L'objectif est donc de créer une dynamique plus innovatrice. Ces projets ne sont ni exhaustifs ni limitatifs. Ce que nous avons voulu créer aussi, c'est une dynamique, une synergie. Mettre en contact les investisseurs, les hommes d'affaires de la région et ceux extérieurs à la région. Et nous avons mis en place un forum du secteur privé de la CIRGL. C'est pour vous mettre de créer une dynamique innovatrice. Vous pouvez, par exemple, vous êtes journaliste, vous associer avec d'autres journalistes de la région, de la CIRGL, et créer une entreprise de presse. Donc nous avons voulu aussi générer une dynamique, faire connaître et saisir les opportunités qui existent. Et les projets, il y a des projets qui peuvent faciliter tout cela, comme M. Dinet l'a souligné, notamment les projets dans le domaine des infrastructures. Vous avez dit que vous n'avez pas épuisé d'ailleurs le sujet dans le domaine énergétique et nous voulons créer un cadre incitatif. Autre chose à présent, des mesures efficaces pour faire face à la surchauffe observée sur le marché de change viennent d'être envisagées et mises en œuvre par la Banque centrale du Congo. L'annonce a été faite à la presse le mercredi dernier par le gouverneur Deogracias Mutombo Nimbo. Il s'agit notamment de coefficients de la réserve obligatoire sur les dépôts en devises et la vente par adjudication de 50 millions de dollars américains. Il faudrait le dire, des décisions importantes qui émanent de la réunion extraordinaire du comité politique monétaire de la BCC présidé par l'autorité monétaire. Julie Sifou. L'urgence s'impose face à la surchauffe observée sur le marché de change où il a été noté une poussée du taux de change sur les deux segments du marché qui résulte d'importantes injections de liquidités sur le marché dans un contexte de contraction de l'offre de la devise. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Nimbo, a annoncé d'importantes mesures correctrices du comité de politique monétaire. Il s'agit notamment de la vente par adjudication de 50 millions de dollars à partir de jeudi 25 février, une vente des devises destinée aux importateurs de produits de première nécessité, une manière d'accroître l'offre sur le marché de devises. L'autre mesure, c'est le relèvement du coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts en devises. Ces derniers passent de 8% à 10% pour les dépôts à vue et de 7 à 9% pour ceux à terme. Le statu quo est observé sur la monnaie nationale. C'est pourquoi nous avons voulu mettre beaucoup plus d'importance dans un premier temps au marché d'échange. Donc avec 50 millions de dollars, nous aurons à ponctionner cette surliquidité qui se trouve aujourd'hui sur le marché, qu'on estime à plus ou moins 515 milliards, nous aurons à ponctionner au moins 45 milliards. Avec le coefficient de la réserve obligatoire, là on est sur le marché de la liquidité, nous allons ponctionner au moins 40 milliards. Et au total, ça va faire une ponction de plus ou moins 85 milliards. Et nous allons rentrer dans les zones habituelles, réserve excédentaire, réserve obligatoire, parce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans une situation où la réserve excédentaire dépasse la réserve obligatoire. On est à 288 milliards de réserves excédentaires, alors que la réserve obligatoire est autour de 220 millions, 230. Avec cette ponction, on arrive à la situation normale, habituellement observée pendant la stabilité du cadre macroéconomique. En vue d'assurer l'efficacité optimale de ces mesures, cette session extraordinaire du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo sollicite l'accompagnement du gouvernement par des mesures visant notamment à resserrer davantage la liquidité sur le marché. Question électorale. Sachez que le président de la Commission électorale nationale indépendante a amorcé une tournée de supervision dans les provinces du Kwilu, de l'Équateur, du Nord-Ubangi et du Sud-Ubangi. Cette supervision consistait donc à évaluer l'opération d'inscription des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, animer des cadres de concertation avec les forces vives, mais également doter le secrétariat exécutif provincial d'un nouveau matériel roulant. Et autre actualité également, sachez que l'ambassadeur de la République d'Allemagne en République démocratique du Congo appelle tout l'ensemble de la classe politique congolaise à se mettre autour d'une même table pour discuter des problèmes qui gangrènent le pays. Ce dernier est donc d'avis que le dialogue politique initié par le chef de l'État serait susceptible de débloquer la machine, ce dans le respect de la Constitution.
Autre chose, clôture du deuxième forum national des ministres et chefs des divisions ayant en charge le genre en République démocratique du Congo. 3 jours durant, les participants se sont penchés sur l'état actuel de la question du genre sur toute l'étendue de la République. Quelques recommandations ont été formulées. La deuxième édition du Forum des ministres provinciaux et chefs de division en charge du genre, de la femme et de la famille a fermé ses portes ce jeudi. Durant 3 jours, les participants ont réfléchi sur les pratiques devant faire triompher la promotion de l'égalité du genre en RDC. Il en est sorti des recommandations qui faciliteront la mise en place de mécanismes efficaces de mobilisation de ressources tant internes qu'externes en faveur des questions du genre, des femmes et de l'enfant, ainsi que la participation de la femme à la gouvernance démocratique. Le gouvernement appelle les participants à prendre conscience de leur travail pour que les pistes dégagées ne restent lettres mortes. Chaque participant est invité à prendre conscience de son devoir de s'appliquer à poser des actes concrets qui concourent à la réalisation des recommandations retenues ensemble. Comme autorité de tutelle, j'ai l'obligation de mobiliser toutes les ressources humaines et les moyens disponibles pour faire aboutir la feuille de route conçue par nous tous. C'est la ville de Kisangani qui prend le commande pour la 3e édition de ces forums, elle qui n'a pas pu organiser la 2e édition comme initialement prévu pour des raisons logistiques, notamment l'organisation des transports des participants. Sachez que le projet de renforcement des capacités en gouvernance PRCG est arrivé à terme. Ce programme débuté en 2008. Ce programme donc visait à contribuer à l'amélioration du cadre et des conditions de travail des services publics sur l'ensemble du pays. Un rapport d'achèvement du dit programme a été présenté ce vendredi au cours d'une cérémonie officielle. C'est une fin de mandat heureuse pour le projet de renforcement des capacités en gouvernance PRCG. 8 ans durant, ce vaste programme avait pour objectif principal de contribuer à l'amélioration du cadre et des conditions de travail des divers services publics au niveau national. Le rapport d'achèvement du dit programme a été présenté ce vendredi au cours d'une cérémonie officielle, mais aussi quelques recommandations ont été fournies. Ce projet a été d'une utilité très importante pour la République démocratique du Congo à travers ses grands objectifs qui visent à renforcer les capacités dans les domaines de formation qui visent les réformes des finances publiques, des réformes de l'administration publique également, et qui a aidé également à l'amélioration des conditions de travail, à la mise à disposition de divers services techniques, des régies financières et de services de l'administration au niveau des 4 provinces dans lesquelles ce projet a intervenu, également au niveau national. Une des grandes recommandations de ce rapport, c'est d'abord de pouvoir envisager une poursuite de projets similaires dans la même lignée de celui qui vient de s'achever, étant donné que les chantiers qui étaient embrassés sont des chantiers énormes. Vaste projet démarré en 2008, le coût de financement s'est élevé à plus de 110 millions de dollars américains. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble et nous avons réalisé beaucoup d'activités. Il s'agissait pour nous, dans notre mot de bienvenue, de remercier d'abord les autorités de notre pays, les autorités des tutelles du projet et de remercier les experts nationaux et internationaux. Fournir une évaluation complète des réalisations du PRCG sur le financement additionnel, l'accord signé le 8 juin 2013, est également l'un des objectifs de cet atelier. Une année après d'intenses négociations, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse vient de signer un protocole d'accord avec la Commission de l'Union africaine afin de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, mais également la création d'emplois. Ce protocole d'accord que vient de décrocher l'UPJ arrive avec un plan d'action pour la promotion de la jeunesse africaine afin que ces dernières occupent désormais la place qu'elles méritent au sein de la Commission dans la prise des décisions de l'Union africaine. La cérémonie de signature a eu lieu ce vendredi à Addis Abeba.
Et une autre signature également tout aussi importante, toujours à Addis Abeba, c'est celle du document final sanctionnant la tenue de la première conférence ministérielle de la vaccination. Par cet acte, Félix Kabange-Numbi, ministre de la Santé publique de la République démocratique du Congo et ses pairs, vient de réaffirmer ici l'importance et le besoin urgent de la vaccination des plus jeunes. Ils sont au total 51 États qui ont participé à cette rencontre. Suivez. La République démocratique du Congo figure parmi les pays africains ayant fourni de nombreux efforts grâce à la vaccination. Il y a peu, la RDC a été déclarée pays sans poliovirus sauvage. Lors de la conférence ministérielle sur la vaccination en Afrique, qui s'est tenue à Addis Abeba du 23 au 25 février, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, a présenté les avancées de la RDC en matière de la vaccination et a partagé cette expérience avec les autres pays. Cette conférence continentale a coïncidé avec le lancement de la campagne de méningite dans la province du Sud Kivu. La RDC vient de faire un grand pas pour lutter contre la méningite, une maladie mortelle dans la ceinture de la méningite en Afrique. C'est un projet très important pour la RDC parce que je vous informe qu'aujourd'hui, en cette date du 23 février 2016, la RDC vient de lancer sa campagne de vaccination au nord et au sud Kivu sur la méningite. Pour clôturer ces assises, les États et leurs partenaires ont pris l'engagement de poursuivre leurs efforts de financement dans le secteur de la vaccination. Un engagement soutenu par le parlementaire, la société civile et les leaders religieux africains. État de lieux économiques et environnementaux des matières plastiques, gestion des déchets plastiques et sachets en plastique, voilà autant de sujets qui ont été abordés au cours du forum tenu sur l'emballage plastique en République démocratique du Congo, assise tenue à l'intention de tous les producteurs et utilisateurs des emballages non biodégradables. La RDC passe à l'étape de l'application des résolutions de la COP21. Pour une exécution concentrée, le président de la République fait instruction des modes de production, mettant la RDC au vert dans l'optique de s'arrimer aux engagements pris lors de la COP21. La démarche a été clairement exposée ce 26 février lors du forum sur l'avenir des emballages plastiques. L'objectif étant d'assurer l'approbation et l'appropriation des producteurs et utilisateurs des emballages non biodégradables à travers un processus participatif. Pour le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, il était impérieux aux industriels d'être le co-auteur du texte devant garantir la mise en œuvre des directives de gestion des matières plastiques. Des avancées doivent être observées et enregistrées en République démocratique du Congo sur la problématique environnementale et l'utilisation des emballages plastiques. Nous devons migrer tous ensemble définitivement vers des processus beaucoup plus verts, inévitablement. Maintenant, le débat ici, de mon point de vue, doit être celui de la mise en œuvre des appareillages qui devront aboutir à travers un consensus à établir des délais, des mécanismes. Au terme du dit forum qui s'est éclaté en 3 ateliers avec des thèmes tels que état des lieux économiques et environnemental des matières plastiques, gestion de déchets plastiques et sacs et sachets en plastique, un projet de décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs, sachets et films en plastique a été transmis au Premier ministre. Amélioration des conditions de travail des agents et cadres de l'OGFREM, 12 pick-up d'exploitation viennent d'être réceptionnés aux côtés d'un important lot de matériel informatique, ce qui devrait davantage permettre de booster ce secteur. Cérémonie de présentation officielle d'une importante acquisition de 12 pick-up d'exploitation et un lot de matériel informatique. Des acquisitions qui rentrent dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail des agents. Avec cette acquisition, Yamayama, le directeur des ressources humaines de l'OGFREM, invite les employés à accroître la production. Ces enjeux que nous prenons en ce moment vont contribuer largement à redynamiser notre exploitation et à accroître notre productivité. Voilà pourquoi je félicite les comités de direction, parce que nul n'ignore que nous sommes en train de vivre
un moment particulier où l'activité économique dans le pays connaît une certaine contraction, due notamment du fait de la conjoncture mondiale que personne d'entre nous n'ignore. C'est grâce à la rétrocession de produits miniers octroyés par l'État à l'OGEFREM que ce dernier a pu souffrir ses charrois. Nous travaillons au niveau du conseil d'administration d'après un plan qui a été conçu, un plan d'investissement qui a prévu ces acquisitions que vous êtes en train de voir. Et nous ne faisons que respecter cela. J'ai promis, voilà, maintenant c'est chose réalisée. Donc les 12 véhicules sont là, qui vont servir à l'exploitation, au recouvrement, à toutes les missions de l'OGEFREM d'assistance aux chargeurs. Et ça va aller de toutes nos provinces, que ce soit d'abord Congo central, Matadi, Boma, Mwanda. Ça va aller encore à l'est, pour Beni, Goma, Bukavu, Uvira, Maniema. Et nous n'allons pas oublier aussi les sud, les Haut-Katanga, Lubumbashi et Kasumbalesa. Il y en a qui vont rester à Kinshasa ici. Et pour sécuriser les nouveaux véhicules, le GEFREM a souscrit à la police d'assurance tout risque automobile auprès de la SONAS. Comme annoncé à l'ouverture de ce journal, le dossier est consacré à l'éducation. Vous avez certainement remarqué un comportement un peu indifférent qu'affichent certains finalistes des humanités secondaires une fois signé la souche, c'est-à-dire le document qui permet donc d'enregistrer les finalistes avant la passation de l'examen d'État. Alors pourquoi l'adoption de ce comportement et que faire pour lutter contre cet état d'esprit dans le chef de ces futurs diplômés? Élément de réponse dans ce document. Concentrés sur leurs notes de cours, ces finalistes se préparent d'ores et déjà à affronter les différentes épreuves orales et écrites de l'examen d'État. Ces derniers sont reprochés d'afficher un mauvais comportement après avoir signé la souche, une des conditions sine qua non avant de passer le test national sanctionnant la fin d'études secondaires. Pourtant, c'est une attitude qui doit être réprimée dans le chef de ces futurs diplômés. Ils ont vécu l'expérience que, effectivement, quand on a signé les souches, qu'on le veuille ou pas, on passera son examen, quoi que l'école fasse. Alors il se donne cette liberté-là. Après la signature des souches, je me suis senti un peu plus responsable qu'avant. J'ai pris vraiment conscience de la situation. J'ai pris vraiment conscience que j'étais j'étais en 6e en fait, et que oui, j'allais passer les examens d'État. Pour ceux qui le font, je dirais que c'est pas du tout vraiment réfléchi. Donc ils devraient plutôt plus revoir leurs notes, plus étudier, plus être présents au cours, parce que c'est ce qui va leur permettre de pouvoir bien passer d'abord leur examen d'État, d'obtenir un bon pourcentage. Si pour certains, la signature des souches est un luxe, pour d'autres par contre, à l'instar de ceux-ci, ce n'est qu'un pas franchi vers une issue qui ne rassure pas certainement la réussite lors de la publication des résultats. Un élève mature peut se dire, si je fuis maintenant les cours, si j'arrête d'aller à l'école parce que j'ai signé les souches, ça va peut-être me pénaliser dans le futur. Quelque chose que je pouvais apprendre maintenant, dans le futur, je ne pourrais pas m'adapter à cette chose parce que je ne l'ai pas apprise avant. Je fouillais au moment où les autres apprenaient, moi j'étais pas là. Donc c'est un peu le manque de maturité. Et je me dis que si un élève prend conscience qu'il il prépare son avenir, je ne pense pas qu'après avoir signé la souche, il va arrêter d'étudier. C'est pas que quand on signe les souches, ça garantit pas la réussite aux examens d'État. Donc on se dit qu'on doit être là pour avoir les leçons et tout. Parce que si on n'est pas là, c'est vrai qu'on a signé les souches, mais on peut quand même échouer. Vu que je n'ai pas encore atteint mon objectif, je n'ai pas le droit d'arrêter de venir à l'école. L'école, milieu d'instruction par excellence, doit jouer un rôle très important dans la lutte contre cet état d'esprit. La discipline devra être de stricte application, en croire ses enseignants. Au-delà des jours prévus par la loi, ils doivent être sanctionnés. Malgré qu'ils ont signé les souches, on peut les mettre dehors pour ne pas présenter les examens d'État. Des enfants qui ont l'habitude de s'absenter, on doit garder leur point de l'école. Même s'il a fait 30% à l'école, ce sont ces points qu'on doit envoyer à l'école faisant partie de leur E13. Condamner, c'est une chose, mais réprimer, c'est une autre. Vous condamnez, mais si la condamnation n'est que verbale et que après, il n'y a aucune sanction qui s'ensuit. Si par exemple, on constatait qu'un élève qui, après avoir signé les souches,
Parce qu'on sait déjà que 15 jours d'absence suivis dans une école, automatiquement l'élève est rayé de la liste. Mais un élève qui signe les souches et puis qui disparaît de l'école pendant 2 mois, bon, il passe quand même son examen d'État. Les autres ont remarqué, ils se disent, bon, maintenant nous pouvons tous faire la même chose. Le ministère de l'EPS 5, à qui est dévolue la tâche d'inciter les citoyens à la culture de la nouvelle citoyenneté, est appelé à faire face à cette pratique devenue courante dans le milieu scolaire congolais. Et avant de nous séparer, sachez qu'un nouveau patron est désormais à la tête de la Fédération internationale de football association. Le Suisse Gianni Infantino remplace son concitoyen Sepp Blatter. L'ancien secrétaire général de cette institution mondiale de football a été donc élu avec 113 voix sur les 207 voix des 209 fédérations mondiales. Il est suivi donc de Bahreïni et Tchèque Salam, du prince jordanien Ali. Le français Jérôme Champagne a quant à lui occupé la 4e place. Il faudrait noter que le Sud-Africain Tokyo Sekwale avait retiré sa candidature bien avant le vote. Voilà qui met un terme à cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi.